Vous avez vu dans les cours précédents comment le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin est régulé par des hormones. Les techniques actuelles liées à la maîtrise de la procréation exploitent ces connaissances sur les hormones et permettent d'agir sur les étapes clés de la conception. L'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus, l'expulsion de l'ovule par l'ovaire, c'est l'ovulation, la rencontre dans la trompe entre un spermatozoïde et un ovule, c'est la fécondation, et enfin, l'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine, ou nidation, qui marque le début réel de la grossesse. Pour maîtriser la procréation, les médecins et scientifiques peuvent agir sur les différentes étapes menant à la grossesse en utilisant des hormones de synthèse fabriquées en laboratoire, imitant les hormones naturelles féminines. Pour empêcher la conception, la première contraception hormonale historique était une association entre œstrogène et progestérone. Cette association agit comme durant la deuxième phase du cycle. Elle exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, inhibant la synthèse de FSH et de LH. Ce qui exclut une autre ovulation en deuxième phase de cycle et rend la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes. Ainsi, cette association empêche la maturation des follicules et l'ovulation. Elle bloque aussi le passage des spermatozoïdes au niveau du col de l'utérus. Une autre pilule existe aujourd'hui, dite micropilule, qui ne contient que de la progestérone de synthèse. Elle ne bloque pas très efficacement l'ovulation, mais elle agit essentiellement sur la glaire cervicale, comme ici, en bloquant le passage des spermatozoïdes. Elle doit être prise en continu et à heure fixe pour être vraiment efficace. Ces méthodes relèvent de la contraception. Elles empêchent la fécondation. Ce sont des méthodes dites régulières. Toutefois, en cas d'absence ou d'oubli de la contraception, ou en cas d'accident, comme un préservatif mal posé qui se déchire, le rapport sexuel risque d'être fécondant. Des médicaments sont disponibles. Le lévonorgestrel, dite pilule d'urgence, est gratuite en pharmacie pour les jeunes femmes mineures et à prendre le plus vite possible après le rapport. Par contre, si du temps a passé et que 2 semaines après le rapport on constate un retard de règles, le médecin peut prescrire le RU486, un autre médicament. Comment agissent ces molécules? Voici leur structure moléculaire comparée à celle de la progestérone. On peut constater une forte similitude entre ces molécules. On peut voir ici 4 cycles au niveau de la progestérone que l'on retrouve chez le lévonorgestrel et chez le RU486. Le lévonorgestrel et le RU486 sont capables de se fixer sur les récepteurs à la progestérone que l'on trouve au niveau de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, ces molécules vont perturber l'action de la progestérone. Le lévonorgestrel empêchera l'ovulation si elle n'a pas encore eu lieu, et dans ce cas, il s'agit d'une contraception d'urgence qui doit rester exceptionnelle. Elle aura aussi pour effet de rendre l'utérus impropre à l'anidation, si jamais la fécondation a déjà eu lieu. Il s'agit donc aussi d'une méthode dite de contragestion, une méthode empêchant l'anidation. Le RU486 est lui pris alors que la grossesse a débuté. Il agit